J'ai demandé à Fally, essaie de parler avec tout le monde, que tout le monde s'unisse ensemble, tous là, qu'on se batte un peu pour revenir, parce que je voulais ramener les concerts. Et je voulais que ça profite à tous les artistes congolais. J'ai contacté tous les artistes, tous les... Donc, JB, Wera, Héritier, Inosbi, Fally, Ferré, je ne sais pas qui est-ce que j'ai pas appelé. Fally m'a dit, Dido, écoute-moi, vas-y, si ils acceptent, moi je suis là. Mais tu verras que tel et tel vont dire non. Tel et tel, je ne sais pas, mais tel et tel vont dire non. Et puis malheureusement, il a eu raison. Ça m'a un peu fait mal au cœur que d'autres gens n'ont pas l'esprit collectif. On peut dire aujourd'hui que les artistes sont libres de venir se produire en Europe. Ce que moi j'aimerais, c'est que les artistes battent à mon tour. Qu'ils aillent. Inscrivez-vous, prenez les salles, mettez-vous là, allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette fois-ci, en 2023, vous réussissiez Paris Nabino? Je tends la main à mes frères combattants. Je leur dis, je suis un exemple du meilleur combattant. C'est quoi un meilleur combattant? C'est quelqu'un qui se bat pour son pays avec des actions concrètes. Personnellement, comment vous trouvez la philosophie à Bokecho? C'est un des meilleurs distracteurs. Il nous distrait. Il est là pour distraire Asek Sabatou. Bokecho est là comme un peu un clown. Arrêtez de regarder Bokecho, vous allez voir qu'il va arrêter. Parce que Bokecho n'est pas dangereux de manière militaire. Il ne frappe pas les gens. Vous avez vu quand même le gars. C'est un vieux, il est fatigué, il est malade. Hein. On a appris que Yumto Betaka, même à Sombo, les combattants, qu'est-ce qui s'est passé pour que comme à niveau bêta, tout le monde a l'image. Non, c'est ça que je dis. C'est que vraiment pour arriver jusqu'à la violence, il faut vraiment laisser d'abord la chance à la diplomatie et au dialogue. On a dialogué avec nos frères, on a dialogué avec nos frères, on a dialogué avec nos frères. Et bah, Yokate. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple. Maman n'a pas. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Rendez-vous Valable. Une émission où tu as différents sujets aux autres touchés, actualité dans Bicho, peu importe domaine. Et pour ce soir, nous sommes très ravis à Royamba, dans plateau dans Bicho, mais se dit de la Kamba, responsable. Il y a ONG Mounene Change. Et puis, Azali Perousunga, ça dit tout ce qui concerne la culture, les sociales. Il y a Bicho Congolais, Bazovanda, na Belgique. Et Azali vraiment impliqué Makassi. Nous allons parler vraiment nous entretenir dans différents sujets. Et vous vous souviendrez que l'artiste Misha Fally Ipupa a livré 3 grands événements au niveau de l'espace Schengen et puis dans Londres et dans Paris, dans Belgique. Il y a quelqu'un qui a beaucoup joué sur l'État sécurité. Il y a pour que l'événement dans les Kanakimia, il en fait partie. Et quand vous allez voir la personne, vous vous souviendrez dans différentes vidéos de Tozo, on a à tout moment dans l'artiste M. Fally Ipupa. Nous allons parler de tout avec lui. Sans plus tarder, Tozo a invité la biche à Pokwalelo, mais c'est dit de la Kamba. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Rendez-vous Valable et Merveille. Bonsoir Vincent et merci pour l'invitation. Voilà. Déjà, l'entrée des G aux Anna Kinshasa, mais tu as vu qu'il y a en Belgique, tu vois, et là, on est vraiment mieux dans l'Omba, on a Kinshasa. En fait, là, il fallait absolument aller à Kinshasa parce qu'il y avait trop d'actualités. D'abord, pour le processus électoral, c'était important en tant que Congolais qu'on participe aussi aux élections. Parce que le fait qu'on s'implique dans les élections, c'est de dire que le Congo nous intéresse aussi. Donc, c'est la première chose pour ça. Et puis, deuxième chose, il y avait l'investiture. On a vu samedi ce qui s'est passé pour l'investiture. Je voulais voir comment ça se passe. Beaucoup de gens partent maintenant, fuient. Ils avaient peur qu'il y ait de l'insécurité. Partout. Non, moi, justement, au contraire, quand je sais qu'au pays, ça peut être chaud, c'est là que j'arrive. Parce que si le pays souffre, il faut qu'on souffre avec le pays. Quand le pays gagne, il faut qu'on soit avec le pays. Et puis, bien sûr, le lendemain, il y a eu le match des Léopards contre le Maroc. C'était important à fond. Nazala, avec les Congolais. Je devais vivre cette émotion entouré des miens. Et c'était quelque chose de merveilleux. Très bien. Je vous ai présenté au début de cette émission. Maintenant, personnellement, au PSABI, sauf vraiment, s'est présenté. Nani on a yambi l'émission. Ok. Bon, parler de moi, c'est toujours difficile. Bon, je ne suis pas habitué à parler trop de moi. Mais bon, si je dois me présenter, je me dirais que je suis un autodidacte, un entrepreneur,
un passionné, un patriote, un soldat du peuple, parce que tout ce qui concerne mon pays, ça me touche au cœur. Boni biso, nga na botami awa na Congo, mais je suis rentré vite, très tôt en Belgique. Et puis j'étais en France, en Angleterre, mais finalement j'ai grandi beaucoup en Belgique. On est en manque de notre pays. Au Moni Bamsusu, ici au Congo, Batu Belé, leur rêve c'est de quitter le Congo. Or qu'il y a d'autres gens qui sont en Europe, on rêve de revenir au Congo ici, de s'installer, prendre une place et participer au développement du Congo. C'est vrai que la diaspora, moi, Moussala, Bianté, Bassape, Bisso Sony, on a vu les dégâts qu'ils ont fait ici, la diaspora, mais moi je pense que la majorité, c'est pas eux. La majorité, on ne les voit pas. Ils rentrent dans leur maison, dans leur parcelle, dans leur famille, ils développent un commerce à gauche et à droite et ils restent discrets. Ils se fondent dans la masse. Je voulais aussi montrer aux gens, à la population, que d'autres gens de la diaspora sont vraiment passionnés, sont vraiment des patriotes et que notre rôle, en tout cas à l'extérieur, c'est de vendre le Congo. C'est pas que on sait que le pays n'est pas dans une situation parfaite, mais on pense que c'est à notre rôle à nous, les Congolais du pays et de la diaspora, de faire en sorte que le pays change et se développe. Et puis, comme la moitié de mon temps, je suis ici au Congo, je ne peux pas vous mentir, à moi, on a monté Mamabé, le Congo a changé. Je vois des bâtiments, je vois des ceci, je vois des choses qui évoluent, je vois des hôtels, des maisons, plein de constructions. Je vois aussi des règles qui changent, je vois aussi une liberté d'expression, les gens critiquent le pouvoir sans être arrêtés forcément. Je vois une évolution. Et honnêtement, pour être franc, hein, je suis neutre politiquement, mais j'étais très fier quand j'étais à l'investiture. J'ai vu des militaires, j'ai vu des hélicoptères, j'ai vu des ceci, cela. Et tiens, à moi, hein, fierté patriotique. Et c'est juste un début. Moi, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Et on est ici pour accompagner justement le chef de l'État à emmener le Congo au niveau qui doit être. Parce que pour moi, le Congo est le centre de l'Afrique et au cœur de ce continent, de nos ancêtres. Et on peut être, il faut tout ça, drapeau Nabiso, na image Nabiso. Tout à l'heure, on a dit que vous allez autodidacte, aux entrepreneurs, et moi, je vous ai présenté au début, vous êtes responsable de la ONG Change. Tu es à ONG Change, on a une activité nini. Ok, bon, ça c'est compliqué. Dans la diaspora, en tout cas, parce qu'il y a les Bell Change en Belgique, mais il y a aussi les Bell Change ici au Congo. Awa, tu peux savoir comment il y a Change Bell Mutu Liboso. Ça veut dire que Mutu, il y a deux sens, hein, ou Otali Mutu, ou Otali Mutu, l'être humain. Pour nous, l'être humain est plus important que tout. On est ici parce qu'on doit créer des relations humaines. Yo, Vincent, on est parce que tu es congolais. Donc, c'est pas que oh, non, on a pour des meubles, pour des chaises, pour des téléphones. Vincent, on l'équipe parce que tu es un être humain. Je dois respecter l'homme. Et puis, dans l'homme, ce qui est le plus important, c'est le cerveau. C'est pour ça que le changement que nous, on veut apporter, c'est d'abord le changement de mentalité. Les Congolais ont un potentiel énorme. Tu le vois dans le sport, tu le vois dans les industries, tu le vois dans la musique, mais on ne croit pas en nous. Aussi, même si au Taïba, on a un réseau, on aime se critiquer. Il n'y a aucun peuple qui se critique autant que les Congolais. On a évité pourquoi, si c'est un complexe, si c'est quoi que ce soit, mais là, aujourd'hui, il y a d'autres Congolais qui sont des patriotes. C'est-à-dire que même si ce n'est pas parfait, qu'est-ce que toi tu as fait pour que le pays évolue? Ok, on peut critiquer, oh, il joue mal le football, tel, je ne vais pas dire le nom de tel, mais est-ce que vous êtes sur le terrain? Encourager l'équipe, il faut qu'on apprenne à s'encourager. Et quand quelque chose ne va pas, on dénonce ce qui ne va pas en apportant des solutions. Et pas comme d'autres gens le font, notamment dans la diaspora, et ici au Congo, critiquer parce que bon, c'est car ils s'amusent, ils rigolent, et on aime Tommy qui s'habille au Moko. Et ça fait le plaisir de nos ennemis. Nos ennemis, quand ils voient ça, ils n'ont même pas besoin de nous faire du mal, puisque nous-mêmes, on se fait du mal. Donc, je trouve ça tellement stupide. Et pour ne pas faire comme eux, je montre. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est montrer la différence avec des actions. En Europe, on a fait pas mal de choses, notamment, je suis fier parce que je suis un patriote, je suis un Lumumbiste. Et on s'est battu pour créer une place Lumumba en 2018. Il y a une place Lumumba à l'entrée de Matongé. Quand tu arrives au quartier Matongé à Bruxelles, bah, place on a comment Lumumba, on s'est battu avec les Belges. Ça a été très difficile, mais à la fin, bandimi, parce qu'on s'est battu. Et puis, j'ai travaillé dans le groupe avec la présence de ceux qui ont ramené la dent de Lumumba ici. J'étais dans l'avion de Congo Airways, j'étais dans tous les villages avec eux, je les accompagnais et j'étais avec la famille. Vraiment, on m'a pris comme si j'étais un membre de la famille. Pour peut-être me récompenser du travail qu'on a fait, ça m'a fait très très plaisir. On s'est aussi occupé de rapatrier les jeunes Congolais qui étaient bloqués en Ukraine, pas au début là, mais au fond, du côté de la Russie. C'est une mission très difficile.
il fallait avoir beaucoup d'amour, mais il fallait aussi avoir du professionnalisme et aussi de l'espérance militaire. On a des relations, on a des contacts, donc ça nous a permis de rentrer dans ce pays en guerre et d'aller chercher nos enfants. Ce sont nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Je pense encore à eux, à tous ces Russes, c'est ces gens-là qui ont été pris. Ce sont des étudiants qui ont quitté le Congo pour aller étudier. Tout d'un coup, là-bas, il y a une guerre. On les a bloqués. Et même là-bas, ils ont été discriminés parce qu'ils sont noirs. Il fallait sauver tout le monde, mais tout le monde, tout le monde. Ça, c'était injuste. Donc, dès qu'il y a une injustice, moi, j'interviens. Dès que ça touche ma communauté, il faut, non, dit doit intervenir. C'est pour ça que j'aime m'appeler le soldat du peuple. Quand on m'appelle soldat du peuple, ça me fait ma fierté. C'est pour ça, en fait, j'aimerais être pour le Congolais une garantie de sécurité et une garantie de la promotion du Congo. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la jeunesse pour essayer qu'elle croit en elle et de retirer ces complexes qu'on nous a donnés pour dire aux jeunes Congolais que, comme Lumumba l'a dit, demain, notre futur, on va l'écrire nous-mêmes avec des jeunes du Congo. Donc il faut croire en nous et je me bats pour ça, pas seulement avec des paroles, mais surtout avec des actions. Parce que Très bien. parler, tout le monde peut parler, mais agir, les gens ne agissent pas beaucoup. Très bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que Oyaki n'a pas assisté, comment on a né, élection électrique, lors de, il y a, il y a, lors, il y a cérémonie, le président a zongaki na élément moko lobby, il faut corriger l'erreur du passé. S'il faut avoir votre point de vue, s'il faut dire, pour Nayo, personnellement, quelles sont les erreurs au Monique est président, il faut corriger dans le mandat. C'est une question très vicieuse. Là, tu vas me faire des ennemis, mais on travaille pour la population, on doit dire la vérité. Bon, moi, je préfère être des gens qui soutiennent les activités positives que juste être dans l'opposition et critiquer. Mais même quand on travaille du côté de la majorité, il faut quand même oser dire qu'est-ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qui n'a pas été? Il y a quand même eu des corruptions, il y a quand même eu des gens qui ont profité justement de leurs relations et leurs liens avec le président pour s'enrichir personnellement. Et si le président a pu constater ça, pour moi, c'est déjà un signe de grandeur. Reconnaître ses erreurs, c'est pour moi un signe d'humilité. Et les êtres humains qui évoluent, ce sont les êtres humains qui avouent et qui analysent leur propre erreur. Au-delà de ça, ton rôle au côté, par exemple, les social, côté sécurité, côté infrastructure, côté banzela, dans l'ensemble, il n'y a pas des choses personnellement, Monique, qui a eu des erreurs qui est malo, donc on dit pas bon ça. Non, moi je pense pas que je pense pas que ce sont des erreurs, mais ce sont des actions qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça que je peux comprendre que les gens ont voté pour le président pour dire ok, au bandi moi et le comment mais aussi c'est un voté. On va voir si avec le deuxième mandat, on te donne du temps pour voir si tu vas terminer tes travaux. Effectivement, moi je travaille dans le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, je peux pas être satisfait qu'aujourd'hui, au Congo, il y a des Congolais qui sont en insécurité à cause des étrangers. Donc ça, c'est impossible. On sait qu'il y a des territoires qui sont occupés où des Congolais ne peuvent pas s'exprimer, où le rêve de nos ennemis, c'est de retirer une partie du Congo. Donc, même si le président l'a dit clairement, quand il a prêté serment, on dit clairement, il a juré de protéger l'intégrité du territoire congolais. L'intégrité du territoire congolais. Donc ça, c'est une promesse qu'il avait faite déjà à l'époque, parce que déjà la première investiture, j'étais déjà là. J'étais dans le cadre de mon travail, et j'étais vraiment là, prêt. Donc j'ai déjà entendu ce qu'il a dit, et s'il l'a noté. Vous savez, quand vous avez hérité d'un pays qui a l'histoire du Congo, plus de 100 ans, vous avez vu dans quel état on est. C'est pas en 4 ans, 5 ans que tu vas changer le pays. Mais tu peux montrer des pistes de solution, des signaux que tu veux changer le pays. Il a montré des signaux, mais il n'a pas encore tout réalisé. Okay. Et puis, malheureusement pour lui, il a hérité du pays à une période où il y a eu le Covid, où le monde entier a été paralysé. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire de manière sociale, de manière entrepreneuriale. Beaucoup d'entreprises, même en Europe. Vous savez, l'Europe aujourd'hui est en panne, hein, et en panne économique. En plus, eux, après le Covid, ils ont commencé la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les Européens font comme ça. Les familles européennes souffrent énormément. C'est-à-dire que leur budget, vraiment, c'est très, très difficile de vivre en Europe actuellement. Donc, ça veut dire qu'ici au Congo, l'ange à Dieu, le Covid n'a pas été aussi criminel qu'en Europe, mais ça n'a quand même pas permis au président de faire tout le travail qu'il aurait dû faire
Parce que quand tu prêtes serment, tu as une promesse que tu fais par rapport à ta population. Mm. Et il y a des travaux que j'ai entendu, j'ai vu ici que le dollar encore, le prix Le du fait dollar que, par rapport. ouais, en tout cas, ça fait que Moi, ça me monter. choque. J'étais là il y a quelques mois, parce que Mhm. moi, je voyage souvent ici, et ça me choque, en fait, je dois échanger mes 100 dollars, on me donne autant de francs congolais. Donc, ça fait que chuter le valeur de notre monnaie, ça me fait de la peine. Je vois que les gens souffrent, et aujourd'hui, le Congo est riche, on le dit tout le temps, mais la population reste pauvre. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment changer, la prospérité. Et puis, dans le slogan du pays, où ce que moi j'adhère, c'est vraiment quand on parle de prospérité. Je veux que les Congolais ne soient plus dans la misère. Chaque Congolais. C'est impossible de voir que Motomo, où il a des millions. On a vu des gens on les voyait à côté de nous. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, ils ont des 5, 6, 7 maisons, ils ont 20 voitures. Pourquoi? Or qu'il y a d'autres Congolais qui se battent au Bunda pour acheter l'Ipana, Maki pour nourrir leur famille. Ça, c'est impossible. Vraiment. Ça, c'est impossible. Ça, on a vu les érosions, ça, c'est naturel. L'inondation, ça, c'est naturel. Mais on peut faire de la prévention, on peut prévenir ça pour que ça arrive plus. Mais le plus important, c'est la sécurité, c'est pour moi l'éducation, c'est les soins de santé. Et surtout, comme vous avez dit, c'est les routes. Parce que grâce aux routes, on peut transporter les marchandises, on peut créer du business. Si mais les gens ne peuvent pas se déplacer, c'est difficile. Donc, il y a encore du travail à faire. Le Congo Parlons de la sécurité avec votre structure, parce que selon nos informations, vous avez une structure pour assurer la sécurité à Bandego Mingi, Baotara Libanda, ou même Babaza sur place, on a besoin de la sécurité. Au Saliango, na likanisi ya phénomène combattant, ne Bandego Mingi, Baomé Gozara, Beta Matou, moment na Banzela, ou bien ils ont motivé dans le phénomène et beaucoup en Non, 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 ce n'est pas les combattants qui m'ont motivé à faire de la sécurité. J'ai fait de la sécurité depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'ai toujours aimé être sportif parce que le sport, c'est quelqu'un qui entretient les autres à Moutou. Ça entretient le corps, mais ça entretient aussi l'esprit. C'est grâce au sport que tu arrives à avoir des convictions, à avoir la combativité, à avoir le moral, affronter les difficultés de la vie et te relever. La vie, en fait, il faut savoir se relever. Le Congo, pour moi, est tombé par terre, mais on est en train de se relever. Et bientôt, dans 10 ans, 20 ans, vous allez voir un Congo très, très, très fort. La sécurité, c'est un domaine que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me permet d'exercer ma passion, c'est de protéger les gens. Je protège les gens et je protège les Congolais, mais je peux protéger le monde entier. Donc, depuis que je suis jeune, j'ai fait de la sécurité, j'ai mis mon énergie, ma force et mon intelligence, parce qu'il faut aussi avoir de l'intelligence pour faire la sécurité, il faut avoir des stratégies. Et aujourd'hui, on m'engage pas comme un agent de sécurité, parce que j'ai évolué dans mon domaine, mais comme plutôt un stratège. Donc, je suis un conseiller en matière de sécurité. Quand les autorités viennent, c'est moi qui amène des équipes, qui forme des gens, qui place des gens. Et là, il y a une amie à moi qui ouvre une entreprise ici au Congo de formation des agents de sécurité pour que le niveau de sécurité est matin. On a vu même dans l'armée, même dans la police, niveau hématique, vous avez vu ça pendant l'investiture. Donc on aimerait que parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de sécurité ici au Congo, et avec une amie à moi, elle avait eu l'idée et elle m'a demandé de collaborer avec elle. J'ai accepté de créer une structure de formation pour les agents de sécurité rapprochés et les autres aussi. Mais à part ça, j'ai ma propre entreprise de sécurité rapprochée et on s'occupe de sécuriser les individus parce que tout le monde a droit à la sécurité. Tout le monde a droit à la sécurité, mais nous tous, nous savons que depuis un certain moment, au niveau de Binokuna na Schengen, il y a un phénomène où il y a combattant et comment il y a un règlement des comptes. C'est-à-dire que quand on sait que vous affichez avec les gens de la politique ou vous-même vous êtes politicien, vous arrivez là-bas, en tout cas, on va vous frapper, vous bêta, c'est-à-dire comment même il y a il y a place où on est à des kuna na ba combattant ba romi na senga ba combattant ba robé tanga et tout ça. Et quand ils le font dans le but yako la salamukili la communauté internationale comme ils sont contre l'action oyo ba politiciens bazo mener en amoka. Maintenant quand vous décidez de sécuriser ces genres de personnes, vous montrez que pas aux bundisa vision na bango. Non, je peux comprendre en fait parce que je dis je suis un grand acteur social. Je me défends, je me bats toujours pour la cause de la justice, etc. Donc je peux comprendre qu'il y a une frustration et qu'on peut mettre la pression justement au gouvernement, aux politiques, ou quoi que ce soit, pour qu'ils fassent bien leur boulot. Parce que bah, Moussou, ça il faut le dire, c'est clair. Maintenant, est-ce que la violence est la seule manière de leur mettre la pression? Je ne sais pas. En tout cas, avec les politiciens, c'est un peu plus compliqué
parce qu'il y a des politiciens qui sont vraiment corrompus. On a vu des politiciens voler l'argent de notre population. Donc, eux, c'est un autre débat. Mais en tout cas, où moi, je me suis vraiment confronté avec nos frères combattants, parce que Congolais, Ndeko Nabiso, c'est plutôt par rapport aux artistes. Et ça, je n'ai pas compris, en fait, le message qu'ils voulaient faire. Tu peux en vouloir à la politique, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sécrestes ou bien tu violences, tu permets pas aux artistes de faire leur métier, en fait, et de vivre. Donc, ça, j'ai pas compris. Parce que ils ont même une distraction, ils ont distrait, ils ont tout ça. Alors que Mbok, ils ont occupé na Rwandais, Koto, Bamon, Arabiso, on a tous oublié Arabiso, na Babar, tout ça. Non, maintenant, moi, je pose Na la question. concert. Moi, je suis acteur social. Je ne vois pas l'impact qu'il y a un concert, pas un concert. Ça ne sauve pas l'Est du Congo. Au contraire, les artistes ont un pouvoir de mobiliser les masses. Et dans ma stratégie à moi, il vaut mieux travailler des artistes, les conscientiser et justement toucher leur grand public pour qu'eux aussi, indirectement, commencent à s'intéresser et à conscientiser à ce qui se passe à l'Est. Ça, c'est une stratégie. En fait, on ne peut pas toujours... quand tu veux faire une action, il faut réfléchir à l'impact de ton action à long terme, à court terme et à moyen terme aussi. C'est-à-dire que moi, je pense plus que c'est utile de travailler avec des artistes et conscientiser nos artistes pour qu'eux, ils commencent maintenant à conscientiser leur public. Parce que ça, c'est ce que je vois. Et ce qui est important, c'est que même par rapport à ça, pendant des années, tout ça, les pays, le côté, tout ce qui est parce qu'on ne maîtrisait pas. Mais quand j'ai parlé avec des artistes, notamment les jeunes artistes, à l'époque c'était les Fali, etc. Donc par rapport aux artistes, en tout cas j'étais choqué quand j'ai parlé, j'ai communiqué avec des artistes, notamment les artistes comme les Fali, etc. de cette génération-là. Et eux ils m'ont expliqué en fait que moi je me prétends soldat du peuple, mais j'ai abandonné leur cause à eux. Je ne connaissais pas bien, je ne maîtrisais pas bien. Et ils m'ont expliqué pourquoi les combattants bloquaient. Et ils me disent, mais on ne comprend pas parce que nous, on n'a pas collaboré avec l'ancien régime. Parce que les combattants reprochaient la collaboration avec l'ancien régime qui, pour eux, était un régime criminel. Et ils m'ont dit, mais nous, on n'a jamais collaboré. Encore au contraire, on a résisté. Ça veut dire que c'est difficile à l'époque de l'ancien régime de dire non. Quand on t'appelle, quand on te dit de chanter, quoi que ce soit. Exemple, vous ne m'avez jamais vu Fali aller chanter au Rwanda. Parce qu'il sait qu'il y a des conflits entre... Pourtant, il n'a aucun problème avec le peuple rwandais, mais il a un problème avec le régime rwandais. Parce qu'aujourd'hui, entre le régime rwandais, il ne faut pas confondre le peuple et le régime rwandais, il y a quelque chose qu'on peut leur reprocher. Même moi, je reproche au régime rwandais cette injustice et le fait qu'ils veulent s'accaparer des choses qui ne leur appartiennent pas. C'est du vol. Malgré qu'ils sont complices, qu'ils ont des complicités au niveau des États-Unis, de l'Angleterre, d'Israël, par contre, le gouvernement traite avec eux. Et moi, je dis clairement que eux trois, ce sont des peuples qui sont contre nous. Mais je sais que, diplomatiquement, et je comprends ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent les gens, mais qui n'ont aucune expérience de diplomatie. Jamais le chef de l'État, avec l'État militaire qu'on a aujourd'hui, peut commencer à faire la guerre avec tout le monde, comme ça, déclarer « toi et toi et toi, je t'aime pas ». Il faut tout connaître Malé, mais Malé. On commence d'abord avec ceux-là. Et quand on va faire ce qu'on va faire avec eux, petit à petit, on va commencer à mettre la vérité avec les gens qu'on doit mettre. Et du coup, moi, en tout cas, comme acteur de justice et un patriote, j'ai dit OK. J'ai rencontré les frères combattants parce que je les connais. J'aurais dit, oh, qu'on fasse la distinction entre les collaborateurs et les traîtres. Ça, je peux comprendre. Ça, c'est être juste. Parce que dans la vie, il faut être juste. Il faut, tout le monde, jouer avec le cerveau. Et ils m'ont dit oui, au début, parce qu'il n'y avait pas d'argument. Là, c'était avant Bercy à Fali ou après Bercy? En fait, il faut bouiller que moi, je n'ai pas commencé avec Fali aujourd'hui. Hein. J'ai commencé avec Fali en 2016 déjà. Okay. C'est en 2016 que j'ai dit, OK, moi-même, je vais mettre mon argent et moi-même, je vais produire Fali à Bruxelles. Je vais voir leur réaction. Ça va choquer les gens, mais il faut commencer. En fait, des fois, de la vie, il faut commencer. Et puis après, tu assumes. Aujourd'hui, on a récolté les fruits d'un long travail. Un travail de stratégie, de communication, de conscientisation aux gens. Et on a beaucoup convaincu des combattants et les gens qui le suivent de dire que le combat est bon si on se bat pour le pays, mais il ne faut pas se battre contre n'importe qui, il ne faut pas se tromper d'ennemi. J'aimerais que l'énergie qu'ils mettent à bloquer les concerts, ils mettent aussi à affronter nos ennemis. Vous savez, le fait que moi je voyage ici avec mes propres frais, je voyage ici, je paye mon billet, je vais jusqu'à l'Est,
On peut me voir à Goma. Si j'avais le temps, je vous donne des images. À Goma, on voit à Beni, on voit à Bukavu, on voit à Kisangani. Ce sont des territoires en fait, que les gens fantasment, ont peur, paniquent. Mais moi, j'y vais. Pourquoi? Parce que je veux être en contact avec la population. Je veux voir mes frères, mes sœurs qui m'expliquent ce qu'ils vivent. J'ai ramené pas mal d'associations de la Lucha. J'ai ramené l'association des femmes de Goma jusqu'en Europe, au Parlement européen. Mes propres frères. On les a ramenés en Europe pour pas que nous on parle pour eux, mais pour que Bango Baloba, Balobela, députés européens, pour leur dire qu'est-ce qu'ils vivent. Même si j'ai pas l'espoir que l'Europe connaisse très très bien ce qu'on vit. Très bien. Mais ils sont complices, ils sont comme en Israël. Hein. Très bien. Ils voient ça, mais ils voient et puis ils n'agissent pas. Donc, en fait, vous avez dit que vous avez commencé à collaborer avec Fally depuis 2016 et la réunion que vous avez tenue ou l'entretien que vous avez eu avec les combattants, ils ont un moment nini parce que vous avez dit que Lukagi Bango, Bosolo, là, tout ça pour en faire voir en Bango. Avant que moi je puisse faire le spectacle que je voulais faire, c'était en 2016, c'était à la salle Le Claridge. Je me rappelle très très bien. J'avais parlé avec certains frères. Ils me connaissent tous. En fait, c'est impossible qu'à Bruxelles, quelqu'un te dise qu'il ne connaît pas Dido parmi les combattants. Impossible, parce qu'ils savent qui je suis sur le terrain. Ils savent que question patriotisme, question activisme, question mobilisation, s'ils sont honnêtes, ils vont vous dire que ce gars-là fait un travail énorme. Mais quand même, en 2016, vous réussissez à quitter. Non, en 2016, c'est vrai, ils m'ont trahi. Donc moi, j'étais surpris. Et c'est là que j'ai appris que non, il y a des gens qui font semblant d'être pour la nation, mais qui n'ont pas de parole quand ils négocient avec leurs frères. Et là, ils m'ont trahi ce jour-là, j'étais surpris. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'ils se sont pris violemment. Ils ont frappé des gens, notamment des femmes. Et c'est là qu'on s'est dit, tu sais quoi, là, Bango, c'est comme avec le Rwanda, c'est comme avec le régime de Kagame. On peut commencer à dialoguer, mais quand on voit que tu n'écoutes pas le dialogue, tout cela et le Koumoussou, avec eux, on a dû, c'est vraiment, je regrette vraiment, mais on a vraiment dû passer à des actions physiques. À des actions physiques, c'est quoi, on a appris que Yumto Betaka, même à Sombo, les combattants, qu'est-ce qui s'est passé pour Ekomatine à niveau bêta, tout le monde a image. Non, c'est ça que je dis, c'est que vraiment pour arriver jusqu'à la violence, il faut vraiment laisser d'avoir la chance à la diplomatie et au dialogue. On a dialogué avec nos frères, on a dialogué avec nos frères, mais bah yokate. Et puis surtout que quand j'ai appris, j'étais là, je me rappelle quand on nous a dit ah non, le concert Batouba bloqué. Moi, j'ai dit non, c'est pas grave, ne réagissez pas. Mais mes agents de sécurité m'appelaient, oh non, il faut qu'on réagisse. Je fais non, ne faites rien. Mais c'est quand les gens m'ont appelé pour me dire qu'ils ont frappé des femmes qui venaient au concert, ils ont frappé tel, c'est là que j'ai dit oh. Ils ont touché la population congolaise. On leur montre. En fait, le Congolais doit savoir qu'il y a des gens qui sont là pour protéger les Congolais. C'est-à-dire que moi, j'essaye en tout cas. Et ça, je m'adresse aux combattants eux-mêmes. Ils savent jamais je vais frapper quelqu'un gratuitement comme ça. Il faut vraiment que Batouana, qui représente une menace pour la population congolaise, pour que Bissoto agir. Et effectivement, ce jour-là, ils ont dépassé les bornes. Et puis, Bango Pays, comme ce ne sont pas entre eux honnêtes, ce n'était pas Babin lui-même qui avait fait l'acte, ce sont d'autres gens qui ont fait l'acte, mais quand on les a attrapés, quand on les a mis dans une situation où ils ont vu que la peur a changé de côté, parce que ce jour-là, on avait laissé le dialogue. Là, on a sauté que ce jour-là, ce n'était pas Dido de Tchenjezvel, c'était Moutoumoussou. C'était le soldat. C'était au quotidien, il y a ce qui est soldat d'Abisso. Et c'est ce qu'on a besoin. Le Congolais doit montrer que des fois, il faut être... On a un peuple très difficile, c'est-à-dire que des fois, il faut au moins discipliner au boué. Et ce jour-là, on était tellement déterminé à leur montrer que si vous voulez utiliser la violence, on va utiliser la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Et puis de ce côté-là, malheureusement pour eux, derrière moi, j'ai une armée très, très, très solide. Très, très, très solide. Et mais si comme on a niveau à Gobeta, c'est ce frère, c'est les Bokecho, c'est ceci, c'est qu'on les a attrapés, qui nous disent ah, mais il y a Bissoté, il y a Bangouana. Ce sont qui? Ils nous ont ramené jusque c'est les Babins. Comment moi je veux savoir où Babin était ce jour-là? Ils nous ont ramenés jusque chez lui. Ils ont dit, oh, c'est lui leur chef, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Et puis finalement, quand tu es chef, tu assumes. Beaucoup de gens critiquent le chef de l'État aujourd'hui, mais est-ce que c'est lui qui fait les bêtises? Non. Ce sont les gens de son gouvernement, ses amis, ses collaborateurs. Il n'était pas coopératif avec vous. Il y a un aussi ou comment? Donc, dans le Kosoté, on n'était pas venu pour dialoguer. En fait, quand tu dépasses la ligne rouge, c'est plus pour dialoguer. Donc, quand on est venu, c'était plus pour dialoguer. À partir du moment où vous avez frappé des Congolais, des femmes, dès que tu touches la population congolaise, il ne faut plus dialoguer. Il faut devenir intransigeant. Intransigeant. Et ce jour-là, dans Kosoté, on n'est pas venu pour dialoguer avec lui. Pour vous corriger. On est venu pour remettre la justice. Pour dire aux gens, si vous faites encore
du mal physiquement à nos populations qui sont venues parce qu'ils nous font confiance. Les gens qui viennent à mes événements, moi, c'est parce qu'ils savent le combat que je fais. Ils savent, ils me suivent dans mes activités sociales et éducatives. La plupart de la jeunesse congolaise, ils connaissent très bien le travail que moi je fais dans mon ASBL. Je ne pense pas qu'à Bruxelles, quelqu'un d'autre fait ce que je fais avec les jeunes de Bruxelles. C'est très difficile, mais on le fait par amour. Qui me paye? Moi, je n'ai pas de salaire pour ça. Je suis totalement bénévole. Et tous les membres de mon ASBL sont des bénévoles. On n'est pas là pour l'argent, on est là par des convictions. Et puis toi, tu viens, tu gâches tout. Pourquoi? Par orgueil. Et puis j'apprends que c'est de l'orgueil, c'est de la jalousie. C'est un ancien musicien qui est frustré. C'est un gars qui, qui était un commis combattant. En fait, ce sont beaucoup de bêtises. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de critiques à faire aux musiciens, mais comme dans tous les musiciens, tu m'as parlé de distraction. Mais le monde est rempli de distractions. Alors, qui fait plus de mal? Les musiciens congolais ou bien les musiciens rappeurs? Les rappeurs, tu as dit à côté de la musique du rap, on parle de violence, de vente de drogue, de prostitution, on montre les fesses des femmes. Mais alors qu'ils bloquent aussi les rappeurs. Ok? Donc, j'ai trouvé ça que c'est la lâcheté. En fait, tu bloques les gens qui te ressemblent parce que toi-même, tu es complexé. Tu fais du mal aux Congolais du Congo. Mais hier, j'étais avec Maître Gims ici. On était à Matongé, à Kinshasa. On est parti rendre hommage à la statue de Papa Wemba. Ok? Mais pourquoi on n'a jamais bloqué Maître Gims? Parce que c'est un Congolais de l'Europe. Donc, eux, ils font une distinction entre les Congolais de l'Europe et les Congolais du pays. C'est du racisme. C'est complexé, en fait. Donc, eux, ils sont inférieurs. Donc, tu veux écraser les autres. Mais Nabamoussou, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Mais vous avez agi, puisqu'on se demande la vidéo sur Internet, Babé Masombo, qui est un combattant, à Beta Marapanayo. Mais après, tout le monde dit, le mouvement est résistant en 2020, tout le monde dit qu'il y a même Tumba qui même la gare de Lyon. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cette fois-ci, en 2023, vous réussissiez Paris Nabio? Déjà, en 2020, on avait déjà réussi. Et quand ils ont brûlé à Paris, à Gare de Lyon, c'était loin. Hein. C'était pas au concert, parce que j'étais déjà sur place à ce moment-là. C'était juste pour résister. Bon, les conséquences, c'est quoi? Combien de jeunes ont été en prison pour ça? En fait, ce qui est triste, c'est vous dire que moi, j'ai fait une statistique. Moi, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui étaient repris par les combattants pour faire des bêtises, mais quand ils vont en prison, quand on les expulse au Congo, qui les soutient? Personne. Moi, j'ai un ami, petit frère, Néazonga, pour et est-ce qu'on l'a soutenu? Quelqu'un l'a aidé? Et en fait, beaucoup de jeunes que les combattants utilisaient, des gens des quartiers, les gens qui ont l'amour du Congo, ont été utilisés par les combattants parce qu'ils passaient un message, mais eux-mêmes. Tu as déjà vu Bokecho faire un salamon avec ce monde? Il y a d'autres gens qui se mettent devant, mais eux, ils font rien. Quand ça devient chaud, Kimaka. Ils laissent des jeunes aller en prison, etc., etc. La plupart d'entre eux sont des balances qui travaillent avec la police. Okay? Ils critiquent, exemple, ce qui se passe au Congo, mais ils sont les premiers à se mettre à genoux devant l'État belge. Pourtant, l'État belge, qui a mis Kabila en place au Congo? Qui est venu un jour, nous a ramené quelqu'un, nous a dit, voilà, ça c'est le nouveau président. C'est le fils du président qui a été abattu. Laurent Dérisé Kabila était un héros national. J'étais ici il y a quelques jours, et j'ai oublié de dire ça, je suis venu pour mettre en place, comme chaque année, des événements pour rendre hommage le 16 à M. Laurent Désiré Kabila et le 17 à M. Lumumba et M. Okito et M. Mpolo. Parce que Lumumba n'était pas seul. Vous savez, quand vous êtes tout seul, moi, on voit Dido aujourd'hui, mais derrière moi, j'ai des gens. Tu ne les vois pas, mais ils sont bêlés. Puis les gens savent, Dido marche seul, mais il suffit seulement que tous à moi, Simon, ils s'apparaissent partout. C'est-à-dire que Lumumba a réussi parce qu'il y a des gens qui ont cru en lui, comme M. Okito, M. Mpolo, même si Batoubaï va monter. Ça fait mal au cœur que les gens ne les connaissent pas, parce qu'ils se sont sacrifiés jusqu'au bout. Et il n'y avait pas d'orgueil, il n'y a pas de jalousie à cette époque-là. Oh, beaucoup de Lumumba bissoté. Non, chacun avait son rôle à jouer. Le Congo, pour qu'il évolue, chacun doit apprendre à avoir son propre rôle à jouer. Et puis voilà, donc ce sont des héros nationaux. Et vous avez, Tozagi dans la position, dans la place, il y a que en 2020, vous y étiez là, mais il y a eu quand même des trucs. Oui, ils ont fait. En 2023, moi j'étais là, présent, dans l'Arena. J'étais présent, oui. Et ça dit, Tolobanini, appareil sécuritaire, il y a la police française qui est impactée par rapport à Binoto, déjà Bino, vous planifiez déjà terrain bien avec les combattants. En fait, parce que niveau à la police, c'est. La guerre, c'est quoi? La guerre, c'est une stratégie. Tu ne gagnes pas une guerre sans réfléchir d'abord. Et puis, depuis quelques temps, on a réfléchi à des stratégies.
Les gens ont critiqué la présence du président Macron. Moi, personnellement, je n'aime pas le président Macron. Politiquement, pas humainement, politiquement. Parce que la France, aujourd'hui, c'est un pays colonisateur. C'est un pays qui fait du mal à pas mal en Afrique. Il exploite les ressources de l'Afrique pour développer leur pays. Donc, eux, ils pensent à eux. Donc, je ne peux pas pouvoir encourager quelqu'un qui fait ça à notre détriment. Par contre, des fois, il faut être intelligent. On a utilisé Macron pour nos intérêts à nous. Ouais, donc ce sont des stratégies qu'on a utilisées. Et puis après, il y a eu beaucoup de conscientisation. Et puis on a fait un travail où on a beaucoup parlé avec les jeunes et les mamans pour leur dire que être combattant, c'est pas ça. Donc quand même, vous avez eu le temps à vous convaincre. Il faut. Couche-moi, il y a des C'est combattants. important. C'est important. Le dialogue, quand je fais une émission ici, c'est pour dialoguer avec les gens. Et puis dans chacune émission que je fais, je tends la main à mes frères combattants. Je leur dis, je suis un exemple du meilleur combattant. C'est quoi un meilleur combattant? C'est quelqu'un qui se bat pour son pays avec des actions concrètes, pas de la bouche. Si tu as de la bouche, va faire de la politique. Les politiciens et les journalistes, on vous paye pour parler. Vous parlez bien. Moi, je ne suis pas un bon parleur. C'est nul. Mais par contre, dans les actions, on sait que ce gars-là est un des meilleurs. Donc, les gens ont commencé à comprendre que, oh, mais Bissou Bakité, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La plus grande manifestation qu'il y a eu en Belgique, quand il y a eu la mort de George Floyd, Le Noir américain. le noir américain, là, Oh, bah, bon, on a voulu dire aux gens que mais être noir, ça ne peut pas être toujours un malheur. Comme si on était des animaux. On a manifesté. On était plus de 15 000 à 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ils n'avaient jamais vu une manifestation organisée par un noir qui est congolais. En fait, des fois, si c'était un autre pays, on est maître héros national. Si c'était une autre communauté, on allait dire non, ce gars-là est un héros. Tu comprends? C'est pas mon objectif. Si je fais ça, c'est pas pour qu'on me dise sois héros. Mais on est un peuple qui, des fois, on a du mal à reconnaître le travail des autres personnes. Quand on a réuni ces gens-là dans les rues, il n'y avait pas que des Noirs. Hein. Il y avait des Marocains, il y avait des Arabes, il y avait des Chinois, il y avait des Blancs, des vieux, des jeunes, des néerlandophones, des francophones. Il y avait des gens de partout. Mais on a réussi à les sensibiliser, leur dire que vous êtes des complices d'une injustice. On ne peut pas tuer quelqu'un à cause de sa couleur de peau. En tout cas, notre couleur de peau, c'est notre couleur de peau. Moi, je ne suis pas un gars qui mettra de choco. Il faut faire plaisir. Je suis noir et je suis très fier de l'être. Vous avez parmi Ozali, un grand mobilisateur. C'est comme ça que vous avez réussi à convenir dans le lobby concours à Nezalaki. C'est-à-dire, déjà, ce jour-là, les combattants étaient pour. En fait, on a parlé avec beaucoup de combattants. Beaucoup de combattants ont dit, Bisso, en total, là, j'ai fait des promesses. J'aurais promis que les musiciens vont vraiment faire des efforts dans le social. J'ai aussi promis que le but, ce n'est pas d'écraser ou d'humilier les combattants. Et j'essaie de tout faire, même dans mon discours, de ne pas avoir un discours où je suis opposé à tous les combattants. Je répète, le combat est bon. Il faut être militant, il faut se battre pour la justice. Et notre pays, on doit des fois secouer nos politiciens, les rappeler leur travail, leur rappeler ça. Mais maintenant, il y a des limites. Maintenant, je ne vais pas dire comme d'autres gens, quand tu insultes quelqu'un ou les parents de quelqu'un. Mais c'est ce qu'on voit souvent faire. On voit souvent Bokechu faire. Est-ce que c'est utile? Personnellement, comment vous trouvez la philosophie à Bokechu? Bon, pour moi, c'est plus humiliant qu'autre chose. Pour moi, il fait rire les gens. Oh, c'est que ça bat tout. Si tu l'aimes, tu l'aimes pas. Oh, c'est que ça. C'est comme il parle de distraction, mais c'est un des meilleurs distracteurs. Il nous distrait. Il est là pour distraire. Ah, c'est que ça bat tout. Bokecho est là comme un peu un clown pour c'est que ça bat tout. Pour que les gens rigolent et les gens rigolent. Mais lui, il croit qu'il est populaire. Il dit comme ça qu'il est le chouchou de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'il fait pour la diaspora? Qu'est-ce qu'il fait de fier pour que les gens puissent dire grâce à Bokecho, il y a ça? Moi, je peux dire des choses concrètes. Mais qu'est-ce que Bokecho a fait à part Kofi Ngabatou? C'est honteux. Les enfants, regarde, moi, si tu as des enfants, tu es à la maison, tu regardes une émission de Bokecho, tu vois des gens qui l'insultent. Tu peux être fier devant tes enfants. Et puis, Bisso Peto, c'est quand. Mais vous savez que les gens qui regardent Bokecho, qui rigolent, vous l'encouragez en fait dans sa bêtise. Quand quelqu'un fait le bête, un gars des médias comme Bokecho, parce que c'est un commerçant, il fait du business. Arrêtez de regarder Bokecho, vous allez voir qu'il va arrêter. Parce que Bokecho n'est pas dangereux de manière militaire. Il ne frappe pas les gens. Vous avez vu quand même le gars. C'est un vieux, il est fatigué, il est malade. Hein. Mais on m'a dit qu'il est intouchable. Hein. Ce qu'on a sur Simbi Bokecho, tu l'avais déjà vu. En fait, beaucoup de combattants n'aiment pas Bokecho. Beaucoup de combattants sont conflits avec Bokecho. C'est pour ça en fait qu'il a raté son combat. C'est parce que les gens commencent à comprendre que lui, il n'a que pour faire son buzz des médias et fait de l'argent derrière ça.
Et beaucoup de combattants qui ont l'amour du combat ont compris que il ne peut pas être représenté par Bokecho parce que Bokecho aime dire qu'il est le représentant des combattants. Mais c'est la honte. Tu ne peux pas avoir un représentant qui insulte des gens. En fait, c'est un comédien, en fait. C'est un gars des théâtres et c'est pas mal. Ah, c'est que ça bat tout. Sans qu'on filme à Batou. Et Vous, puis, vous êtes contre le phénomène où il y a combattant, il y a bêta battu. je suis contre. Congolais. Je suis contre le fait qu'on peut taper le public ou on peut obliger le public à pas faire ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'est ça la différence. Je peux comprendre qu'un jour tu craques et tu peux même taper un politicien. Je peux même comprendre. Quelqu'un te dit que ce gars-là a volé 15 millions. On te prouve ça. Mais genre au Kangaé, je peux comprendre. C'est pas moi qui va te protéger à ce moment-là. Mais tu tapes quelqu'un parce que toi, Léo Lati, tu dis, moi je vais marcher, je vais aller au concert, Nazio na Betu Nanzela. Mais en fait, je te prive de ta liberté. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas des régimes dictatoriaux. On ne veut plus de dictature, des gens qui exercent la violence sur nos populations. C'est ça en fait. On ne veut plus des gens qui obligent les gens. Toi, bah, mon colo, je ne suis pas le père de quelqu'un pour obliger les gens. Oh non, à 16h, besoin à palais. Mais ça, c'est comment? Non, chacun doit avoir la liberté de faire ce qu'il veut. Maintenant, si tu veux être un leader, combattant, militant, opposant du pouvoir, tu dois convaincre les gens par ta bouche, par tes actions. Si tu arrives à convaincre, tu as gagné. On n'a pas voté avec une arme sur la tête. Oh, si vous votez, non. Chaque politicien doit convaincre les gens, votez pour moi. Bon, moi, louange à Dieu, je n'ai pas fait de députation, je n'ai pas fait ceci. On va revenir déjà sur ça parce qu'il y a une autre question sur Yango. La question que je voulais vous poser, l'implication au tout le monde qui a dans l'événement à Fali, parce que le temps où il fallait répéter pour préparer rien, je vous voyais à tout moment, bah, vidéo, tout ça, va nous circuler, photos. Implication dans Fali pour par exemple, pour Esa Fali, vous avez des relations personnelles ou bien vous le faites vous allez aussi le faire pour tous les autres artistes et musiciens au Barolinga, base à la BG, à service pour réaliser le phénomène à Bango. Bo santé, iceberg nanga, comment on change. Ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la manière de fonctionner. Moi, c'est vrai, j'ai une relation personnelle avec Fali. Bengana, on se parle, il m'aide, je l'aide. On peut chacun se rendre des services. Ça, c'est mon gars. Mais à part ça, dans mon travail à moi, je me bats pour la culture congolaise, l'identité congolaise. Je suis un Congolais. Je suis un soldat du peuple. Je rêve de finir martyr pour ma population. Ça veut dire que ce soit pour Fali ou bien d'autres artistes s'ils ont le courage de risquer, parce qu'en fait, quand tu fais un combat, c'est un risque, non? Il faut avoir le courage de risquer et de venir sur le terrain et de faire ce qu'il faut faire. Je suis vraiment ouvert de collaborer avec tout le monde, mais je parle avec tout le monde. Hein. J'étais le 31 ici au concert de JB, il m'avait invité. Je parle avec Ferré, j'étais avec lui quand il y avait en été, là, il y avait la francophonie. Le vieux Kofi, je le connais. Moi, ce que j'ai besoin de voir, et en politique, et dans la musique, des gens qui unissent les gens, qui rassemblent. J'aime les rassembleurs, en fait. Très bien. Vous savez, quelque chose que, quand Macron est venu, j'étais à Bandal, moi, Fali, Macron et le ministre de l'Information. Oui, il y a Patrick. Vous avez cité son nom. Mais je ne voulais pas qu'on me voit dans les images parce que j'ai aucune fierté d'être présent avec M. Macron. Beaucoup de gens font de la diplomatie, font des négociations où on ne les voit pas négocier. Vous savez que la Russie parle avec l'Ukraine, mais on ne les voit pas parler ensemble. Ouais. Donc là, je pense que... Voilà, bref. Après que Macron était là, j'ai demandé à Fali, essaie de parler avec tout le monde, que tout le monde s'unisse ensemble, tous là, qu'on se batte un peu pour revenir, parce que je voulais ramener les concerts. Je voulais que ça profite à tous les artistes congolais. J'ai contacté tous les artistes, donc, JB, Ouera, Héritier, Inosbi, Fali, Kofi, Ferré, je ne sais pas qui est-ce que je n'ai pas appelé. J'ai vraiment fait l'effort, si j'ai oublié quelqu'un, Bobo Sanga, mais j'ai vraiment contacté le maximum. Pour le cas de Fali, les gens me disent, oh, Fali m'a dit, Dido, écoute-moi, vas-y, si ils acceptent, moi je suis là. Mais tu verras que tel et tel vont dire non. Tel et tel, je ne sais pas, mais tel et tel vont dire non. Et puis malheureusement, il a eu raison. Ça m'a un peu fait mal au cœur que d'autres gens
n'ont pas l'esprit collectif. En fait, là, ils ont tous un problème. C'est les combattants. On peut trouver la solution ensemble pour que ça profite à l'ensemble. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que les artistes comprennent, c'est qu'on doit travailler en collectivité. Et cet exemple-là, c'est ce que les politiques doivent faire. J'ai vu pendant les élections, les gens proposaient des plans pour stopper la guerre, des plans pour sauver la population. Mais maintenant, les élections sont finies. J'aimerais que les prétendants à la présidence qui nous ont parlé de plans géniaux pour sortir le pays du chaos militaire de ce que les gens vivent à l'Est, j'aimerais qu'ils continuent à dire, OK, on a raté des élections, OK, ça peut faire mal. Quand on rate, personne n'est content de rater, OK, mais je vais montrer aux populations que je ne suis pas motivé seulement pour être le président ou être député ou être. Moi, je n'ai pas eu le poste, mais je vais quand même donner mon expérience, mes contacts, mon intelligence à faire en sorte stratégie, tout ça pour on se met ensemble, on sauve le Congo. Arrêter tout ça. C'est pas que je vais sauver le Congo, c'est moi si je suis président. Vraiment. Maintenant, par rapport à retour, il y a concerne à niveau à Schengen, on peut dire aujourd'hui que les artistes sont libres de venir se produire en Europe ou bien il faut passer par différentes étapes de tout monde, il fallait y mobiliser beaucoup de stratégies. Bon, ça ce sont des stratégies. Moi, ce que moi j'aimerais, c'est que les artistes battent à mon tour, qu'ils aillent. Inscrivez-vous, prenez les salles, mettez-vous là, allez-y. Parce que là, déjà, Fabregas, ça a déjà date dans le Casino de Paris. Il faut aller jusqu'au bout. Pour le mois d'août. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis il y a d'autres gens, il y a aussi... Inosbi, il était là, bien sûr, j'étais là. Donc, comme je dis, les gens disent, oh, tu étais là chez Fali, mais j'étais là aussi pour Inosbi. J'étais là pour soutenir Inosbi, pour soutenir... En fait, dès que tu es congolais, dès que tu es un artiste, dès que tu es quelqu'un qui porte la culture et l'identité congolaise, si je peux t'aider, je vais t'aider. Tout sur le caca. Pas le camoualard, non, tout sur le caca. D'abord, une stratégie. Je ne veux pas que tu arrives et que tu sois impoli, que tu arrives et que tu provoques les gens. C'est pas parce que non, je travaille avec Dido que je commence à provoquer les gens. Ça, oh, non, l'égalité. C'est ça qu'il y a un des gars que je t'ai dit, des fois, tu es là pour mettre la paix. En fait, mon rêve à moi, c'est de mettre la paix. Les combattants et les musiciens, il ne doit pas avoir de guerre entre eux parce qu'en fait, finalement, il n'y a rien qui les oppose. Okay? Même entre les combattants et les politiques, ça ne doit pas se régler avec la guerre. Ça veut dire que les combattants devraient être là pour mettre la pression aux politiques, pour que les politiques puissent faire leur travail de sécuriser et d'apporter de la prospérité, donc des moyens à tous les Congolais. Ça veut dire que des fois, les combattants doivent aussi donner des exemples, doivent aussi donner des stratégies pour que le politique fasse son boulot. C'est ça aussi. Moi, j'amène des solutions. Quand je travaille avec des ministres ou de la présidence, j'amène des faits concrets. Il y a des idées que ça mène. Personne m'a dit de. C'est pas le président qui m'a dit de faire la passe de Nomba, ni de faire X, Y, Z. Quand on a fait la restitution des œuvres d'art, c'est pas la présidence qui a fait ça. Ce sont nous, des activistes de Belgique, qu'on a eu l'idée de se battre pour notre culture, nos statues, nos tableaux, nos soucis qui étaient à nous. Et on s'est battu pour que ça revienne au Congo. Maintenant, on doit travailler avec les politiques parce que sinon, nos ennemis, les Occidentaux ou les étrangers africains vont nous séparer. On doit être ensemble contre les autres. C'est ça. Très bien. Voilà. Et question à l'Inatuna, c'est-à-dire, ni nécessairement vous avez l'influence, voilà, alors que quand vous dites que vous avez beaucoup de gens derrière vous et que vous pouvez assurer, parce que là, on a vu avec Fali comment ça s'est passé, qu'il y a eu vraiment, on a vu, et puis dans Belgique, j'avais même vu quelques combattants, au bas d'une équipe, il y a sécurité, il y a ING, j'ai reconnu deux ou trois visages. Ramsès, par exemple, c'est Ramsès, Mbote Kuna, na Bruxelles, Place d'Azali, j'ai vu Ramsès, une équipe, alors que nous tous, on connaît que Ramsès, c'est vraiment parmi les combattants à Makassi. Comment vous avez fait? C'est le dialogue. C'est le dialogue, mais surtout, c'est l'exemplarité. En fait, je pense, ce qui manque aux Congolais d'aujourd'hui, c'est d'avoir des exemples de réussite. Plus des gens qui parlent et qui font des promesses en l'air. Moi, j'aime quand je dis quelque chose, je fais quelque chose. Si dans la salle à monter, dans le baron pété. Vaut mieux pas dire ce que tu vas faire, mais faire ce que tu vas dire. C'est très important. Et je pense qu'en Europe, en tout cas, j'ai monté ma crédibilité. Ça fait des années, en fait. C'est pas que je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont dire, non, ce gars-là, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis. Il a fait. Et puis, même si au début, les êtres humains ne t'aiment pas par jalousie, par compétition, mais à la fin, ils disent, ah, j'aime pas Dido, mais finalement,
ce gars, il a fait. Je reçois des messages des gens que je sais qui ne m'aiment pas. Mais à un moment donné, ils ont craqué, ils ont dit non, Dido, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et ça, c'est ma fierté. Quand des gens qui ne sont pas ta famille, tes amis, mais qui t'envoient un message pour dire bravo ce que tu fais. Nous, on sait que les Congolais, on est très orgueilleux. Pour boire tout comme ça, Congolais, Moussoussou, il n'y a pas si. En tout cas. Et là, avec tout ce que vous faites, vous n'avez jamais des ambitions politiques de devenir député, ministre. Il y avait combien de députés là, la liste là parce que vous êtes vraiment un patriote. Tout ce que vous êtes en train de faire là, par amour, il y a Bandegono, Congolais. Et vous pensez que vous êtes au-delà, c'est-à-dire vraiment, c'est vrai que vous êtes en train de servir le pays, mais au côté pénal. Pour servir le pays, il n'y a pas que en politique. Je sais, mais c'est-à-dire intéressé à côté. Si, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu as les moyens. Exemple, si moi, demain, je pense que pour régler le problème à l'Est, il faut faire telle action, je n'ai pas le pouvoir d'engager mon gouvernement, je n'ai pas le pouvoir d'engager ma population, je n'ai pas le pouvoir X, Y, Z. Donc, c'est-à-dire que des fois, il te faut un certain pouvoir, une reconnaissance, une crédibilité. Ça, ce que je pense par rapport à mon implication, je pense qu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas qu'en politique que tu peux sauver ou participer au changement et au développement de ton pays. Il y a aussi d'autres choses qu'on fait, même si c'est vrai, la politique, des fois, peut te donner une crédibilité ou une reconnaissance et une officialité. Exemple, moi, je ne peux pas engager mon pays à rentrer en guerre, je ne peux pas engager mon pays à expulser ou à retirer le poste de quelqu'un qui est au gouvernement, mais on sait qu'à Mouyibi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, des fois, c'est ça qui nous manque, mais j'aimerais aussi, et j'ai fait exprès en fait, je ne veux pas montrer à tout le monde que, oh non, il faut faire comme tout le monde. Batunio, c'est députation. J'ai vu des gens, même en Europe, même ici, ils font rien dans leur vie, mais Batika a liste de députés. Mais si toi, demain, ils ont été votés, mais ils allaient faire quoi? Tu vois? Et heureusement, il y en a qui n'ont pas été votés, mais malheureusement, d'autres gens aussi, des escrocs, qui ont continué à être votés. Il y a des gens qui sont tout le temps là. J'ai pas des convictions politiques, même si j'ai une vision politique. Tout ce que je fais, c'est de la politique. Très bien. Le fait d'agir, Très bien. de faire des choix, tout X, ça. Y, c'est de la politique. Mais tu n'es pas obligé d'être politicien pour faire de la politique. Déjà, tout citoyen doit savoir que si tu ne fais pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Donc, il faut zapper acteurs. Maintenant, moi, je pousse des jeunes à rentrer en politique, à rentrer dans l'armée, à rentrer dans l'entrepreneuriat. Il faut créer de l'entreprise, il faut créer de l'emploi. Ce que le Congo a besoin, c'est que créer des choses. Ici, vous avez créé un studio, vous avez créé de l'emploi, vous t'engages telle personne, tu fais ceci, tu fais ça. C'est-à-dire que tu crées de l'argent, mais en même temps, tu gaspilles de l'argent. Et donc, l'argent tourne entre nous. C'est ça qu'il faut faire. J'encourage la plupart des jeunes avec qui je collabore d'être vigilants, de suivre des études. Mais il n'y a pas que les études. Il faut aussi croire à l'innovation. Il faut aussi avoir de l'imagination. Il faut avoir l'espoir en fait, d'inventer des choses. Celui qui a inventé Facebook, ça vient de sa tête. Il faut inventer. Et les Congolais, on invente plein de choses. J'ai vu plein de gens qui... Parce que dans mon ONG, on reçoit des jeunes, parce que des fois, on peut créer, on peut financer des projets, parce que j'ai des relations à gauche-droite. Et je vois des jeunes qui ont des idées magnifiques. Et j'aime aider les gens. Mais moi aussi, je dois m'aider moi-même. C'est-à-dire que plus je serai fort, et plus j'aurai de force pour aider ma population. Maintenant, ça va venir, il faut que... En fait, un vrai chef, c'est les gens qui doivent le placer. Très bien. Population. Très bien. Et ici à Kinshasa, bureau de la Buneza Rapi. À la Gombe, on est actuellement à la galerie présidentielle, au 23e étage, mais on reste en contact vraiment sur les réseaux sociaux. On peut nous contacter sur Change ASBL Belgium, sur l'Instagram, Change ASBL, on a un site, on a tous les réseaux sociaux, Change ASBL, pour l'association. Donc, faut pas hésiter. Et puis, on n'a pas mis de contact. Là, on devait faire un nouvel Internet. C'est un Congolais qui lui envoie un message jusqu'en Belgique. On travaille avec lui. C'est lui qui crée notre réseau et il est payé pour ça. Donc, on crée et on veut créer de l'emploi. Chaque année, on amène 15, 20, 30 jeunes de l'Europe et on les ramène ici au Congo. Chaque année, ils participent. On les ramène pour qu'ils voient le Congo, qu'ils apprennent leur pays. Pas parce que Bamundele Tombo, ils nous montrent la pauvreté, la misère, la guerre. Et même nos familles, des fois, quand ils nous parlent du Congo, c'est pour nous dire oh non, là-bas, Kokedete, Kindoki, qui jalousie. Non, nous, on fait le contraire. On dit aux jeunes notre pays n'est pas parfait, mais c'est notre pays. On n'a pas d'autre pays, c'est notre pays. Donc, Bozo Rapé Namboka, regardez un peu, apprenez, et puis regardez quand vous allez revenir en Europe, étudier dans des matières qui, demain, quand tu vas rentrer au pays, tu peux participer au développement de ton pays.
de la construction, de la plomberie, de la menuiserie, en politique, dans la culture, dans le sport, peu importe dans le domaine, le pays a besoin de tout le monde. Tout le monde a sa place. Très bien. Merci beaucoup, M. Di de la Kamba. Il s'est fait un réel plaisir aujourd'hui. On a pour essayer un peu de partager votre vision par rapport à Oezo de Kanambo Kanabiso. Sinon, message à Soukozang, par rapport à passage d'une émission Nabiso à l'élo. Et puis, si vous le faites, au plus moi, au moins 2-3 mots, tu vas au talent. Ok, d'abord, merci à Marc Tabou parce que c'est lui qui m'a vraiment poussé. Je ne fais pas beaucoup d'émissions, mais il m'a dit avec tout ce que tu fais, il faut batoubayer Bango. Il faut le dire, il faut parler aux gens pour montrer aussi que des gens font des choses bien. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a tellement d'autres gens que je veux dire merci. Donc, Nombo, c'est un bateau belé. Donc, je ne vais pas dire de nom. Par contre, mon seul message à moi, c'est que chaque Congolais est un représentant du Congo. Chaque Congolais est un ambassadeur du Congo. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose à l'étranger ou ici, pensez à l'image que vous faites pour votre pays. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est responsable du développement du pays. Effectivement, il y a des politiciens, mais chacun d'entre nous participe au développement ou pas. Moi, je préfère être un acteur qui participe qu'un acteur qui ne participe pas, au contraire, qui fait du mal ou bien qui critique mon pays. Non, je suis patriote et je suis né congolais et je vais mourir congolais. Très bien. Merci beaucoup, M. Dido. Merci à l'équipe technique de Bazala Kiwana pour la ressource Biso pour total émission. Le long appel à Marc Tabou le Saint Mbotebe Place Azali. Merci à Château Kolo, Gilles Vazolandonga, Dari Dewantesa, par ça au côté technique. Sinon, Biso, tout le monde l'année prochaine. Merci. Boutique exemple à suivre, Potona Congo. Boutique exemple à suivre, Potona Kisasa Togo Imindo. Potolela Bopeto. Nzamba lingaka salite te odilo mampu ya longonia. Nzamba lingaka bosoto te odilo mampu ya merci. Lokola mbongo kokende poto ezali te tonyokomaki mpe mingi elamba kothomba lelo odindisi na mai lobi enzuluki lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez Odilo Mampuya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Togo Imindo Jeune Kino alela na ye molato Potolela Bopeto Boutique exemple à suivre Potona Congo Boutique exemple à suivre Potona Kisasa Togo Imindo Potolela Bopeto Yo mola très bien déjà. Yo peut-être même bon ezali. Exemple à suivre ezali. Boutique exemple à suivre. Potona Kisasa. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Naturel. Nazali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et belé et puis ba kisi ko eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments.
Na branche cosmétique, tous en a dulci au collagène. Pour ça, il y a un sérum, un savon. Pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Tous en a dulci réparateur. Pour ça, il y a un sérum, un savon. On peut associer un gel douche. Pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Tous en a dulci cheveux. Pour ça, il y a huile, un shampoing. Pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki et puis ils allaient retarder repousse les cheveux blancs. Tout ça puis na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allez na kiss na biso diazostimule, ou ils allez traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez na kiss na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes. Vous allez régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez na sensiphos, vous allez il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na méamycine crème, vous allez traiter différentes formes. Il y a maladie, il y a ploposo, mycose, c'est la na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, vous allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex, vous allez kobombisa système ya papa, vous allez komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila, vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où bazana un problème ya kubota, tous allez pe na diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a